Et salut à tous, c'est Xarmac pour vous montrer une nouvelle vidéo pour ce qu'on pourrait appeler une astuce Kama. Donc c'est très simple en fait, cette astuce correspond au métier de mineur. Donc le métier de mineur tout simplement, je vais vous le montrer pour vous montrer en fait un endroit où il y a presque personne mais où il faut battre un boss. Donc là-bas vous pourrez trouver beaucoup de quantité de fer. Donc c'est bien pour ceux qui commencent tout juste le métier de mineur, comme moi j'ai fait. Et c'est vraiment vraiment pratique, il faut dire, de venir ici parce que ça m'a vraiment permis d'avancer. Et on va dire que là je suis monté 33 en... le niveau 34 en 2 jours. Sur mon uni. Donc alors parce que là en fait voilà il a 5 PM. Donc s'il a 5 PM il attaque à une case, donc un corps à corps. Donc là si je me mets là il va pas me toucher. Il faut faire attention à ces bombes il peut invoquer que 6 bombes à la fois. Donc après il vous suffit juste de calculer combien de bombes il a mises et vous pourrez savoir quand est-ce qu'il ne va plus en invoquer. Donc voilà, maintenant je vous présente deux nouveaux persos, c'est mon Yop et mon Nini. Alors, et merde, je le savais. Ça m'est encore jamais arrivé, je me suis dit que ça allait m'arriver dans la vidéo, que j'allais mal jouer, et c'est ce qui s'est passé. Donc moi ce que je fais de toute façon c'est que je vais le jouer Coco, hein. C'est aussi simple que ça. On va le mettre une épée diode dans sa tête. Donc là il pourra pas me toucher, par contre il va réussir à toucher le Nini. Donc je vais faire un peu de règlement parce qu'il y a encore une autre chose à préciser sur lui. Hop. Donc moi ce que je fais c'est que c'est bon, je les tue pas, hein, je les écarte loin d'ici. Quand je fais pas de save bien sûr. Je vais plutôt la jouer ici je pense. Hop, la batterie. Je fais une pause juste 2 secondes. Je vais mettre le chargeur. Voilà, on se retrouve pour la vidéo. Donc le combat continue. Alors il faut savoir une chose aussi, c'est que lui, Kritek, je sais pas comment vous voulez l'appeler. Il a une capacité, il a un sort qui fait passer son tour aux autres. Il peut le lancer tous les 6 tours. Donc il me l'a lancé sur le Yop. Donc il l'a lancé dès le début du combat. Donc est-ce que je vais voir 462, non, je pourrais pas voir. Je ne pourrais pas voir, donc c'est pas dramatique, hein. C'est pas super grave. Donc moi ce que je vous conseille c'est de rester dans cette zone là parce que voilà, je vous laisse analyser un peu pour que vous puissiez trouver quelques techniques on va dire. Bon, pour l'instant je repousse les bombes, je sais pas à combien de PO elles attaquent. Donc là je m'étais jamais fait attaquer et là comme par hasard pendant la vidéo je me fais attaquer. Voilà.
Et merde, bon bah là elle m'attaquait au corps à corps. J'ai même pas fait attention qu'elle était là. Donc là il a 4 bombes. On va le mettre une coco dans ses dents. Tac. 45% de résiste. Oh, j'aurais peut-être dû faire bon en fait. Enfin bon, c'est pas grave, c'est pour montrer. Donc voilà, c'était pour vous dire aussi que la petite team elle avance. Là j'ai commencé à monter mon steamer. Il est level 4, non pas 4, 69. Faut dire qu'il rox aussi, hein, c'est pour ça que j'hésite de le prendre au corps à corps. Même si j'ai un ini, c'est assez risqué de le faire. Non, c'est à lui, je suis bête. Tac, tac, tac. Donc comme vous pouvez le voir aussi, enfin mon ini est en mode... il est en mode d'IPS IPM. Voilà, on fait ça pour rien. Voilà. Et mon Yop est en mode, maintenant avec mon stimulant, il est en mode 12 PS IPM. Ce qui est vraiment très pratique pour le marteau. Toi tu dégages et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là je sais qu'il va plus invoquer. Donc je vais pouvoir le poutrer vu que les bombes elles sont loin. J'ai pas vu s'il avait fait passer mon tour parce qu'il l'a fait passer au premier tour, donc 1 plus 6 parce qu'à chaque fois il faut faire comme ça. Donc vous faites 1 plus 6 et vous pouvez conclure qu'il l'a fait, qu'il le fera au 7ème tour. Tac, tac, je vais m'éloigner de la bombe là parce qu'elle me fait peur. J'ai peur des bombes. Hop, hop. Même s'il me chope ça au corps à corps, on s'en fout. Ah non, on s'en fout pas en fait. Bon, mais super. À force de faire une vidéo, j'ai mal joué. Donc là, on va la jouer très technique. Heureusement, je lui ai donné toute ma vie avant de crever, on peut dire ça. Et juste, faut pas que je me fasse choper au corps à corps. Je la joue à l'intimidation, il n'y aura pas de souci, ça va bien se passer. Dans tous les cas, je le solote avec le Nini. Vu qu'il a un 6 PM, je me dégage à chaque fois. J'utilise mode d'immobilisation, mode prévention quand il vient au corps à corps. Parce que dans tous les cas, mode d'immobilisation, il retire pas les PM à tous les coups. Et je le rox, bon, je le rox 3 fois parce que j'ai pas de corps à corps, j'ai la baguette des limbes. Donc c'est pas un super corps à corps, mais c'est pour les 1 PM, 1 PA, 1 PO en fait. Voilà, on va faire ça. Hop. Donc si vous jouez bien, il n'y aura pas de souci pour la mine, vous y arriverez. Ce qui est le plus énervant, c'est lui. Après vous aurez on va dire des disciples de Crète, c'est les mineurs sombres de Crète, enfin de Crtec, je sais pas comment on le dit. Donc vers ce souci là, il a eu trop peur parce que je vais trop retirer, donc du coup il se barre, je vais devoir aller le chercher. C'est ce que je déteste faire. Donc voilà, hein, il est largement sur le table pour un Yop. Là, je crois que c'est là, il m'a fait passer mon tour. Voilà, tour de passe-passe, tour annulé.
Donc voilà, ça va annuler mon tour. Hop là, annulé. Et là il me rox. Moins 500, moins 700. Donc voilà, il m'a fait du moins 1200 en un tour. C'est pour ça qu'il faut surtout pas le jouer de corps à corps. Ah purée, bah heureusement que l'autre elle a pas attaqué. La coco. Et voilà. Donc ce mini donjon, on va dire, il est possible toutes les 24 heures. Donc toutes les 24 heures, faudra le refaire si vous partez. Et vous allez recevoir une note du Krtek. Et vous allez regarder là, dans les objets de quête. Et la note de Krtek, voilà, fait le 17 à 19h18. Donc vous pourrez savoir quand est-ce que vous pourrez le refaire. Sachant qu'il est possible de le faire toutes les 24 heures. Donc maintenant, je vais vous montrer voilà, une petite astuce pour ceux qui savent pas peut-être. Si vous avez de la vie en moins, vous utilisez la commande d'équipement rapide. Donc la commande d'équipement rapide, pour ceux qui ne connaissent pas non plus, vous utilisez ça. Vous importez l'équipement actuel, pardon. Enfin d'abord il faut faire nouveau, vous choisissez une image, vous faites créer. Avec cette image vous faites importer l'équipement et sauvegarder. Donc admettons l'image là, je la mets là. Je pourrais faire ça et ça me remettra tout mon équipement d'un coup. Ce qui fait que vous allez économiser énormément de pain. Pour ceux qui utilisent du pain. Par contre je sais pas si on peut le supprimer. Retirer, ouais, je peux le retirer mais je peux pas le supprimer. Si. Ah si, supprimer. Voilà, supprimer. Donc voilà, donc là directement à la première salle, on arrive dans une salle où il n'y a que du bronze. Dans cette salle là, des pierres cuivrées, de l'or, vous voyez il n'y a personne, il n'y a vraiment personne qui vient ici. Pour ceux qui veulent la position de ce que j'appelle la mine cachée, vous prenez le zap -20/-20 et vous faites que monter jusqu'à trouver un PNJ. Ce PNJ vous lui parlez et vous fera entrer dans les mines gratuitement. Mais la première salle, pour ceux qui ont des bottes, ah, il y a déjà quelqu'un pour l'éteint. L'avantage c'est que cette mine n'est pas du tout prise par les bots, parce qu'à la première salle c'est un groupe qui est assez conséquent, on va dire. Et donc du coup les bots ne peuvent pas le gérer vu qu'il n'y a qu'une place. Et la deuxième et la troisième salle, c'est pas un souci, vous pouvez le faire à deux, sachant qu'il y a des pioucers. Les pioucers, c'est des pious en gros, qui ont 500 de vita, entre 400 et 500. Et ils vous tapent en CC, ils peuvent vous faire très très mal. J'ai déjà eu du moins 500. Sachant qu'ils sont 3. Vous avez 3 souris et vous avez 2 mineurs sombres. Donc 3 pioucers, 3 souris, 2 mineurs sombres. Les souris qui ont entre 400 et 500 de vita aussi. Donc voilà quoi. C'est assez compliqué, mais enfin assez compliqué pour les BL, pour les THL il n'y a pas de souci. Mais pour les BL c'est assez compliqué, il faudra encore s'attaquer aux petites mines. Et après quand vous serez plus THL, venir ici. Sachant que là il n'y a vraiment personne. Vous voyez là, il y en a un qui a pris du manganèse depuis tout à l'heure, je l'ai pas croisé. Là il reste plus que 2 maps. Non, une seule, bah c'est celle-ci. Donc là vous aurez de l'étain, du cobalt, du fer, un seul de bronze. Donc ça c'est pas intéressant. Donc voilà, comme vous voyez, je suis dedans depuis tout à l'heure. Il manque des minerais, mais il n'y a personne, il n'y a pas de bots. Donc vous êtes tranquille pour miner. Ce qui est vraiment super bien. Et c'est pour ça que j'adore vraiment cette mine, on va dire. Cette mine cachée. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette astuce vous aura plu. Ah oui, je peux récolter le cobalt maintenant, parce que j'avais pas encore récolté.
Hop, 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 et hop. Après on fera ceux-là. Donc ils sont pas très puissants les groupes. Pendant que je suis en train de miner, je vais vous faire un groupe rapide. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc voilà, regardez, c'est pas compliqué du tout. 310 de vita, 395 de vita. Hop. Et c'est fini. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué, hein. Vous avez que 2 mineurs par salle. Après ils mettent peut-être 10 à 15 minutes pour repop. Le combat il dure 2 secondes pour une mine où il n'y a personne. Donc je trouve que c'est vraiment bénéfique, c'est pas un vrai handicap. Donc voilà, moi je vais laisser miner, je vais continuer à monter, et je vous préviens quand je suis à level 100 avec peut-être d'autres astuces sur les crafts, etc. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon jeu et n'hésitez pas à contacter Xormac, mon unu. Donc pas Xormac Colère ou Xormac Hill. Vous contactez Xormac tout court. Et j'hésiterai pas à vous répondre à vos questions pour n'importe quoi, même si c'est pour des services. Si je peux vous les rendre, je vous les rends, c'est pas un souci. Et enfin voilà quoi. Je vous préviendrai de tout ça. Allez, bon jeu à tous et à plus.